entre le 30 août 1941 et le 25 août 1943, 82 patriotes ont été exécutés en ce lieu. Assassinés par les nazis, ils sont tous morts pour que nous vivions libres aujourd'hui. En leur nom, nous sommes ici des passeurs de mémoire, car ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont prêts à la revivre. Condamnés pour avoir aidé des prisonniers de guerre à s'évader, fusillé le 30 août 1941, Marin Poirier, 38 ans, mort pour la France. Fusillé le 28 novembre 1941, Gerson Kramnitsky, 43 ans, mort pour la France. Fusillé le 17 décembre 1941, André Gautret, 36 ans. Fleury Montroyer, 53 ans, mort pour la France. Fusillé le 13 avril 1942, Jules Herry, 32 ans, mort pour la France. En 1942, 10 internés du camp de Choiseul à Châteaubriand sont amenés ici, fusillés le 20 février 1942. Roger Legrand, 21 ans. Ephrem Lémé, 54 ans, mort pour la France. Fusillé le 7 mars 1942, Robert Douvillez, 24 ans. Armand Feldman, 22 ans, mort pour la France. Fusillé le 23 avril 1942, Simon Bronstein, 24 ans. Henri Cariou, 30 ans. Jacques Jorissen, 24 ans. Victor Luise, 25 ans, mort pour la France. Fusillé le 30 avril 1942, Marius Gabartz, 20 ans. Georges Tompouski, 22 ans, mort pour la France. Condamné pour port d'armes le 21 mai, fusillé le 26 mai 1942, Henri de Lepelletier, 22 ans, mort pour la France. Arrêté pour sabotage de voie ferrée, fusillé le 18 janvier 1943, Siegfried Holzmann, 45 ans, mort pour la France. En janvier 1943, 37 résistants sont condamnés à mort au procès des 42. Le 25 août, 11 autres FTP sont exécutés en ce lieu. Fusillé le 29 janvier 1943, Eugène Chauvin, 31 ans. Valentin Clairaut, 35 ans. Robert Douinou, 20 ans. André Guinoiseau, 20 ans. Raymond Hervé, 26 ans. Maurice Lagatu, 21 ans. Eugène Lebris, 27 ans. André Perrochot, 31 ans. André Rouault, 17 ans. Mort pour la France. Fusillé le 13 février 1943. Henri Adam, 58 ans. Georges Barbeau, 28 ans. Marcel Boissard, 39 ans. Jean Bouvier, 45 ans. Albert Bréjon, 24 ans. Auguste Chauvin, 32 ans. Marcel Duguy, 30 ans. René Clément Fougard, 40 ans. Pierre Grelot, 20 ans. Jacques Guilloux, 33 ans. Maurice Jouot, 23 ans. Eugène Leparc, 24 ans. Henri Lepièvre, 40 ans. Jean Losque, 35 ans. Marcel Michel, 39 ans. Claude Millot, 31 ans. Joseph Serrault, 33 ans. Félicien Thomazeau, 21 ans. Gaston Turpin, 35 ans. Marcel Viau, 35 ans. Mort pour la France. Et les républicains espagnols. Benedicto Blanco do Baro,
25 ans. Basilio Blasco Martin, 22 ans. Alfredo Gomez Oliero, 37 ans. Ernesto Prieto Hidalgo, 24 ans. Miguel Sanchez Tolosa, 22 ans. Mort pour la France et l'Espagne. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Fusillé le 7 mai 1943, Yves Brisson, 21 ans. Léon Coiffé, 37 ans. Louis Lepay, 31 ans. Mort pour la France. Ceux du procès des 16, ils avaient multiplié les actions démontrant que la barbarie ne faisait pas taire les partisans. Les nazis voulaient en effet frapper les esprits. Et espéraient faire peur à la population. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. La résistance continuait. Et la répression aussi. Fusillé le 25 août 1943, Charles Aubert, 22 ans. Louis Ball, 33 ans. Marcel Bosquet, 23 ans. Joseph Collat, 38 ans. Jean Dréan, 23 ans. Jean Fray, 31 ans. Henri Gauthier, 29 ans. Guy Jamet, 23 ans. Camille Lacazette, 33 ans. Guy Leland, 28 ans. Fernand Mougenot, 36 ans. Mort pour la France. Emprisonné et exécuté en Allemagne le 20 novembre 1943 à Tübingen. Paolo Rossi, 35 ans. André Rouen, 47 ans. Mort pour la France. Poème de René Guicadou, Pleine poitrine, écrit en 1946. Si mes yeux, si mes mains, si ma bouche encore tiède, si la terre et le ciel venaient à me manquer, si le vent n'allait plus porter dans sa nacelle mes oiseaux et la part infinie du secret, si les tiges de blé qui ferment ton visage n'éclairaient plus la route où j'avance à pas lents, si ce poème enfin n'était rien qu'un poème et non le cri d'un homme en face de sa nuit, mon Dieu, serait-ce alors besoin de tant de larmes? Denise Redet, connue sous le nom de Ginolin, Roger Astic et Loyen Armand seront déportés. Ce dernier ne reviendra pas. Il meurt à Sachsenhausen le 10 avril 1945. Le procès des 42, ce sont aussi des femmes déportées. Marie Michel, René Losc. En ce lieu sont également tombés 16 hommes, le 22 octobre 1941. 16 parmi les 48 otages. 27 autres tomberont à Châteaubriand et 5 au Mont-Valérien. Lettre d'André Rouault, né le 3 juillet 1925 à Clichy, chaudronnier. À 17 ans, il est le plus jeune condamné à mort le 28 janvier 1943 avec 36 de ses camarades lors du procès des 42. Il est fusillé dès le lendemain avec 8 FTP. Nantes, le 29 janvier 1943. Chers parents, chers amis,
Cette lettre est la dernière que je vous écris, car ce matin, on vient de nous apprendre que nous serons exécutés. Nous avons souffert dans nos geôles, enchaînés depuis plus de 5 mois. Et ce matin, on nous donnera le coup de grâce. J'espère, et je mourrai en me disant qu'il faut que nous supportions avec courage cette sentence. Oui, vrai, il le faut, ne serait-ce que pour faire respecter ma mémoire. Car je ne suis pas un bandit, ni un assassin, mais un patriote. Je mourrai en soldat, cher père et chère mère. Le chagrin de cette affreuse nouvelle ne vous abattra pas, car vous savez réagir. Je souhaite que vous me remplaciez par un enfant de l'assistance publique et que mon père lui donne des principes d'éducation qui le conduira comme moi sur le chemin de l'honneur. Mes affaires, vous en ferez ce que bon vous semblera. Je demande que mon corps soit transporté plus tard, côte à côte, avec celui de mon cousin, qui est mort lui aussi victime de son idéal. J'espère que mon oncle va sortir vivant de ces massacres. Il faut que Daniel voie que son devoir lui dicte une ligne de conduite toute droite. Je pense en ce moment à tous mes amis. Rémi, René Collet, Kémar, Mademoiselle Hélène Levavasseur, Raymond, et à vous, mes chers parents chéris. Je revois tous ces visages. C'est en pensant à vous que tout à l'heure je mourrai. Je meurs pour mon parti, pour mon pays, comme il en tombe tous les jours. Vive la France, vive le Parti communiste. Adieu, André. Lettre de Raymond Hervé qu'il a écrite au crayon de bois à ses parents avant de rejoindre le peloton d'exécution. Une allée portant son nom et celui de son frère Édouard, fusillé à Rennes, va être inaugurée tout à l'heure. La lettre de Raymond sera retrouvée en Allemagne et sa famille ne la recevra qu'après-guerre. Nantes, le 29 janvier 1943. Chers parents, quand vous recevrez ma lettre, je ne ferai plus partie des humains, car mon exécution a lieu dans quelques heures, ainsi que 6 de mes camarades. Aussi, je vous écris ces quelques mots pour vous dire adieu à vous deux, ainsi qu'à Yvette, Adélaïde et mon cher petit-neveu, et à Édouard, si vous avez le bonheur de le revoir, ainsi que tous les amis et camarades à qui vous direz que je meurs en français, pour mon pays et pour mon parti. Et j'espère que mon parti saura faire réhabiliter notre nom, que la presse a tant sali. Mais ma dernière pensée, jusqu'à ma mort, sera pour vous tous, que j'aime et que j'ai toujours aimé. Toi, chère maman, que j'aurais tant voulu revoir avant de mourir. Car malgré que je t'ai fait quelquefois de la peine, je t'aime de tout mon cœur. Ainsi que toi, mon cher vieux petit papa, que j'ai fait rouspéter bien des fois. Je pense que vous deux arriverez à oublier et que vous aurez quand même une heureuse vieillesse. Toi, ma chère petite Yvette, j'espère que tu te marieras et que tu seras heureuse en ménage et que tu conserveras un bon souvenir de ton frère Raymond qui t'a aimé jusqu'à sa mort. Et si tu as des enfants, tu leur parleras de moi de temps en temps. Toi, chère Adélaïde, que je tutoie dans mes derniers moments, je pense que tu seras heureuse mère. Et si tu as le bonheur de revoir mon frère Édouard, tu l'embrasseras bien de ma part, ainsi que mon petit gars, qui, je l'espère, sera élevé pour venger son oncle. Je vous quitte tous en vous serrant encore une fois sur mon cœur. Votre fils qui vous aime et pensera à vous jusqu'au dernier moment. 1000 bons baisers à tous. Vive la France et vive le Parti communiste. Raymond. Poème de Jean Malrieux, écrit en 1953, levé en masse. Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté, tes lèvres, pour l'avoir connue, en m'ont gardé le goût du sel. Je t'en prie. Par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui tressaillent, sois celui qui marche sur la mer. Donne-nous l'orage de demain. Les hommes meurent sans connaître la joie. Les pierres, au gré des routes, attendent la lévitation. Si le bonheur n'est pas au monde,
Nous partirons à sa rencontre. Nous avons pour l'apprivoiser les merveilleux manteaux de l'incendie. Si ta vie s'endort, risque-la. Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, Et quand le soleil, comme une blessure, fait face à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. combien de ratures, combien de nuits blanches pour toucher de près ce chant qui me hante, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli et vivre encore. Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur! Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, Ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour et vivre encore. ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude. Faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne et vivre encore. Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, Survivre ici, la bataille n'est jamais finie. quel vainqueur, Faut vivre encore, pour vivre encore. et vivre encore.
Yo, shake.